Intéressant avec Lorenzaccio, c'est l'histoire de sa mise en scène. Cette pièce n'a jamais été jouée dans sa version originale, telle que Musset l'a écrite en 1834. Toutes les mises en scène de Lorenzaccio depuis 1896, sa date de création par Sarah Bernhardt, sont des adaptations. Donc il y a une transformation du texte, redistribution des rôles, redistribution de l'espace, de manière à ce qu'elle soit jouable ou compréhensible par le public. Alors Sarah Bernhardt, c'est tout à fait intéressant parce qu'elle avait envie de jouer Lorenzaccio depuis un certain temps, comme elle avait joué l'Aiglon d'Edmond Rostand, elle était habituée à jouer des rôles d'hommes. Ce n'est pas du tout quelque chose d'original qu'une femme joue un rôle d'homme. Les rôles de travesti, les emplois travestis, c'est une constante dans le théâtre d'avant le XXe siècle. Donc Sarah Bernhardt va créer le rôle avec succès sur un livret d'Armand d'Artois. Le livret d'Armand d'Artois s'appuie sur une première tentative de transformation du texte de Paul de Musset, qui lui-même avait travaillé à partir de la pièce de son frère. Donc on voit que la pièce jouée en 1996 ne ressemble pas au Lorenzaccio écrit en 1834. Il n'empêche que grâce à Sarah Bernhardt, la pièce connaît les feux de la rampe et le succès scénique, ce qui va inciter d'autres metteurs en scène au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, à monter la pièce. Alors, il va y avoir de grands interprètes, de grandes interprètes, dirais-je, de Lorenzaccio, Marguerite Jamois, Falconetti, qui vont jouer le rôle en travesti et qui vont marquer la pièce de leur empreinte. Il faut attendre Gérard Philipe dans les années 50 pour qu'il prenne en charge cette pièce. Gérard Philipe est un passionné de théâtre romantique, il a joué le théâtre de Musset, il a joué le Prince de Hombourg de Kleist. Donc, dans le cadre du TNP, du Festival d'Avignon, avec Jean Vilar, il joue un Lorenzaccio mélancolique, un Lorenzaccio sans illusion, donc il lui donne une couleur légèrement romantique, tout en l'inscrivant dans cette époque des années 50, qui est la pleine époque de l'existentialisme et du théâtre de Sartre, de Camus. Donc il acclimate la pièce de Musset à cette époque, qui est une époque aussi d'inquiétude, les années 50. Et on peut comparer le jeu de Gérard Philipe dans Lorenzaccio à son jeu dans Caligula. On a des enregistrements et on entend cette voix à la fois métallique et douce en même temps dire les tirades de Lorenzaccio, et c'est très très troublant parce que cette voix rend compte de la dualité de Lorenzaccio, qui est à la fois un monstre et un idéaliste. Donc on a cette lecture-là chez Gérard Philipe. Et tous les documents de l'époque, on a beaucoup de photographies, on a des textes critiques, montrent qu'on a l'impression que pour la première fois, on a compris la pièce. Et que Gérard Philipe lui a mis le ton désespéré qui convient, puisque c'est une pièce quand même extrêmement noire. Alors, Lorenzaccio va faire l'objet de nombreuses mises en scène des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas toutes les évoquer, mais simplement, ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'on comprend que Lorenzaccio est un héros moderne, en allant sonder dans les recoins de son âme tout ce qu'il y a de plus ambigu. Dans les mises en scène récentes, par exemple, on insiste sur la relation, je dirais, homosexuelle entre le duc Alexandre et Lorenzaccio. Par exemple, dans la mise en scène de Claudia Stavisky, ils sont dans une baignoire ensemble, donc il y a une dimension érotique qui est dans le texte, qui existe dans le texte, qui est mise en scène, qui est mise en lumière grâce à l'interprétation et au parti pris de lecture des metteurs en scène. Et puis il y a des lectures plus politiques. Celle de Jean-Pierre Vincent, par exemple, au Théâtre des Amandiers et à Avignon, qui choisit de faire jouer le rôle de Lorenzaccio par Jérôme Kircher, qui est un excellent acteur, et qui le joue comme une sorte de funambule, de clown triste, comme une sorte de fantasio, j'en parlais tout à l'heure, mais fantasio version inquiétante, un grotesque un peu grinçant, un peu noir. Et puis il choisit comme décor des grands panneaux avec des flammes, des grandes flammes oranges, pour suggérer Florence en flammes, une ville qui est en pleine décadence, qui est en train de s'embraser, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, les choix de mise en scène, soit mettent l'accent sur la dimension psychologique du héros, ses ambiguïtés, ses relations avec le duc Alexandre, avec Philippe Strozzi, avec les femmes, cette dimension caméléonesque qui est quand même passionnante pour un acteur. On peut jouer 10 rôles quand on joue le rôle de Lorenzaccio. Ou alors la dimension politique de la pièce, la dimension polémique. Dans des mises en scène contemporaines, par exemple, on voit des troupes nazies traverser la pièce.
Donc Lorenzaccio est une pièce un creuset extrêmement adaptable qui peut recevoir des lectures très très différentes. Mais jusqu'à aujourd'hui, la pièce n'a jamais été montée intégralement.